Alors, dans ma précédente vidéo, je vous avais promis comme ça de vous revenir avec une liste plus complète de sites d'offres d'emploi au Canada. J'ai eu beaucoup de retours dans cette vidéo, notamment concernant le programme de l'immigration des provinces atlantiques. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce programme, mais pour ceux qui m'ont contacté, vous savez, mon discours est toujours le même. Si vous êtes admissible ou éligible à l'entrée express, je vous conseille toujours de commencer par ce programme parce que, d'après moi, c'est le programme le plus sûr actuellement. Le programme pilote a bien sûr ses avantages, c'est-à-dire que c'est un programme qui, comme ça, donne la possibilité à des personnes qui ont juste un diplôme secondaire de réussir leur projet d'immigration. Également, c'est un programme qui coûte beaucoup moins cher et il est moins exigeant que l'entrée express dans ce sens que le niveau requis pour les tests de français et d'anglais n'est pas aussi élevé que le niveau demandé pour l'entrée express. Donc, je comprends pourquoi il y a beaucoup d'acharnement et beaucoup de sollicitations autour de ce programme, mais mon discours reste toujours le même. Si vous êtes admissible à l'entrée express, commencez toujours par l'entrée express, puis faites les autres programmes vraiment comme plan B. Ok, donc moi je reviens là-dessus aujourd'hui pour vous parler pour vous parler toujours de ce programme, mais aussi vous parler des différents sites d'offres d'emploi, parce que vous savez, peu importe le programme d'immigration au Canada, lorsque vous avez une offre d'emploi, c'est la clé de tout. Ça vous offre beaucoup de portes, ça vous donne plus de chances. Donc tout à l'heure, donc on va aller sur mon PC, je vais une fois de plus vous partager les différents sites et on va parler une fois de plus du CV et du profil LinkedIn, parce que comme vous le savez, si vous tenez à décrocher une offre d'emploi au Canada, vous avez beaucoup de choses à faire de votre côté, vous devez faire vos devoirs. Donc vous devez comme ça avoir un profil LinkedIn, parce qu'aujourd'hui le profil LinkedIn c'est quelque chose de très professionnel et c'est très pris en compte dans les procédures de recrutement au Canada par des employeurs. Ils vont toujours aller voir ce que vous avez comme expérience dans votre profil, c'est qui vos contacts, c'est qui vos amis, et puis même dans la démarche de recherche d'emploi, c'est important d'avoir un profil LinkedIn, parce que c'est vraiment un réseau professionnel, c'est-à-dire qu'à travers ce profil, vous allez pouvoir aller chercher des entreprises dans votre domaine, vous allez aller chercher des contacts, des personnes qui sont au Canada, qui sont peut-être des responsables d'entreprises, des responsables des ressources humaines dans des entreprises au Canada, et les écrire, entrer en contact avec eux. J'avais d'ailleurs partagé une vidéo sur la création du profil LinkedIn et comment manager son profil LinkedIn. Je vous invite comme ça à aller regarder cette vidéo là. Il faut tout le temps mettre à jour votre profil LinkedIn, tout le temps travailler sur votre image, autant sur Facebook. Vous devez faire attention à ce que vous publiez, à la qualité de vos images, parce que les recruteurs, généralement, ils vont aller fouiller dans votre vie, savoir à qui ils ont affaire, et c'est très important si vous voulez décrocher une offre d'emploi. Et pour ce qui est du modèle de CV, je vous ai dit également, il faudrait que vous adaptez votre CV au modèle canadien. Il y a des choses qui sont acceptées dans les modèles de CV européens mais qui sont pas tolérées au Canada. Vous devez faire attention à ça. Je vous ai dit que j'ai un groupe Facebook tout à l'heure également. Lorsqu'on va partager mon écran, je vais vous conduire dans mon groupe Facebook et je vais vous montrer comment vous pourriez télécharger ce modèle de CV là. Donc c'est très important les amis, faites vos devoirs si vous tenez absolument à décrocher une offre d'emploi au Canada. Et comme je vous ai dit, non seulement pour ce projet, le projet pilote d'immigration qui est concentré sur 4 provinces, mais si vous cherchez du travail en général au Canada, si vous réussissez à obtenir une offre d'emploi, cela peut vous ouvrir les portes dans pas mal de programmes, parce que ça accélère généralement votre procédure. Donc je vous laisse regarder ça, puis on se reparle derrière après le générique. Alors les amis, une fois de plus, bonjour. Je me présente une fois de plus, c'est Exponentiel Fojo, votre ami qui vous parle toujours des questions d'immigration sous forme de tutoriel. Donc je ne cesserai toujours jamais de le dire, je ne suis pas un consultant, je ne suis pas un avocat, je suis pas un expert des questions d'immigration, je suis tout simplement quelqu'un de curieux qui a immigré au Canada en constituant lui-même sa procédure, et puis moi j'essaie tout simplement de partager avec mon expérience et également l'expérience de mon entourage. Donc dans cette vidéo, on va continuer comme on l'a dit avec le programme pilote de l'immigration atlantique, surtout avec le volet recherche d'emploi
Je vais une fois de plus me répéter, comme je l'ai dit en introduction. Mon rôle, c'est vraiment de vous partager la plupart des programmes d'immigration qui existent. Vous savez bien qu'il y en a, il en existe une panoplie. Donc, mon rôle, c'est vraiment de vous partager les différents programmes afin que nul n'en ignore. Mais pour ceux qui m'ont contacté, je n'ai jamais changé ma façon de penser. Je le dis toujours, si vous êtes admissible à l'entrée express, priorisez toujours l'entrée express. L'entrée express actuellement reste le programme le plus viable qui existe en matière d'immigration. Il y a un autre programme aussi, le programme Arima du Québec, mais comme je vous ai dit, ce programme depuis pratiquement 3 ans, il n'y a rien qui ressort de ce bassin, de ce côté-là. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande toujours de commencer par l'entrée express. Faites les tests de langue qui s'appliquent à tous les programmes comme le TEF, le TCF Canada. Avec ces tests de langue, vous auriez comme ça la possibilité d'aller multiplier vos chances dans plusieurs programmes. Ne restez jamais les bras croisés, je le dis toujours, même si vous avez soumis votre dossier à l'entrée express, essayez de tenter votre chance dans plusieurs programmes, comme le programme pilote ou également Arima et d'autres programmes provinciaux. Donc, vous le savez également, lorsqu'on immigre au Canada, dans tous les programmes, l'obtention d'une offre d'emploi est toujours capitale et c'est un élément qui va comme ça aller booster votre processus d'immigration et accélérer votre projet. Donc, je vous dis, même si vous avez soumis votre dossier, il y a toujours possibilité de faire une mise à jour. Donc, vous pouvez tout le temps chercher du travail au Canada, peu importe que ce soit pour le programme pilote, pour tout autre programme, vous ne perdez rien. Moi, ce que je vous dis, c'est par exemple de postuler à 2 ou 3 emplois par semaine seulement dans votre domaine, et puis on sait jamais, ça pourra mordre un jour. Donc je vous parle du programme pilote parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour faire l'entrée express, parce qu'on le sait tous, un programme où les moyens de subsistance sont des fois très onéreux, et puis c'est également un programme qui demande des niveaux d'études universitaires. Par contre, le programme pilote est moins exigeant en termes de niveau d'études et également de frais de traitement des dossiers en général. Donc voilà la raison pour laquelle je vous partage ce programme, et puis à vous de tenter votre chance. Donc aujourd'hui, je reviens comme ça vous partager d'autres sites de recherche d'emploi au Canada, d'autres sites qui pourraient comme ça vous intéresser. On va commencer par le premier site que je vais vous présenter aujourd'hui, les amis. Ça s'appelle Randstad. Donc on va l'écrire ici. Donc comme je vous ai dit, moi je préfère toujours vous présenter les choses en partageant mon écran, parce que ça va vous aider à l'avenir à vous-même faire vos recherches. Donc ici c'est Randstad, vous voyez comment j'ai fait, toujours aller sur Google. Donc ça c'est un site également d'offres d'emploi au Canada. Il y a pas mal d'emplois qui sont publiés ici. Vous avez également la possibilité de faire une recherche ici par titre d'emploi ou bien par région, et puis vous lancer la recherche. Donc il y a ça, je vous laisse vraiment prendre le temps de regarder. Vous pouvez également vous inscrire sur tous les sites, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire et comme ça vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y aura une offre d'emploi dans votre domaine. Donc je vous conseille comme ça de vous inscrire. Ensuite, le second site d'offre d'emploi qu'on va aller regarder, c'est Placement. Ça s'appelle Placement Emploi Québec. Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé de ce site internet dans une autre vidéo lorsque je présentais comme ça la possibilité pour des gens qui font le programme d'immigration au Québec Arima d'aller comme ça trouver des offres d'emploi essentiellement destinées aux candidats dans le projet d'immigration Arima. Donc vous pouvez toujours aller regarder cette vidéo là, sinon que vous pouvez tout le temps chercher du travail dans la province du Québec via ce site internet. Donc je vais juste partager avec vous le site internet, puis prenez le temps de naviguer dessus, de vous inscrire, puis de rechercher des offres. Puis le troisième site, c'est Guichet Emploi. Guichet Emploi, vous savez, je vous ai parlé de ce site dans ma dernière vidéo. C'est un site vraiment de référence
au Canada en matière d'offres d'emploi dans toutes les provinces, autant des emplois privés que des emplois des gouvernements. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo essentiellement dédiée sur la procédure guichet emploi. Je vous invite également de trouver le moyen de vous inscrire sur ce site pour recevoir des notifications lorsqu'il y a des nouvelles offres dans votre domaine. Puis, le site suivant, ça s'appelle JobBoom. JobBoom, ça avait 2 O. JobBoom aussi au Canada, c'est l'une des références, un site qui publie pas mal d'offres d'emploi aussi. Vous voyez toujours ici, vous pouvez la possibilité de faire une recherche via votre titre d'emploi. Si je fais informatique ici, et je lance une recherche, vous voyez, vous avez des offres d'emploi qui apparaissent dans le domaine des TI. Donc, vous avez la possibilité comme ça de chercher également par ville ici et par votre domaine d'expérience. Donc, après JobBoom, le prochain site que je m'en vais comme ça vous présenter, ça s'appelle Workopolis. C'est ça, il apparaît directement. Donc, c'est également un autre site d'offres d'emploi. Comme tous les autres, vous avez la possibilité de chercher par titre et par ville. Donc, vous pouvez chercher des emplois partout au Canada. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur les quatre provinces de l'Atlantique pour avoir une chance d'avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné, ou bien de pousser un employeur à aller s'enregistrer pour être employeur désigné et comme ça poursuivre avec vous l'aventure dans ce programme, parce qu'il y a des employeurs qui n'ont pas connaissance de ce programme là. C'est pourquoi on vous dit toujours, je vous ai toujours dit, lorsque vous postulez à des offres d'emploi, trouvez une astuce dans votre lettre de présentation de parler de ce programme. Ça pourrait intéresser les employeurs. Ensuite, le prochain site que je m'en vais comme ça vous présenter, ça s'appelle Monster. Donc, Monster Canada. Lui aussi, c'est un site comme les autres d'offres d'emploi. Vous pouvez faire des recherches ici, par titre, par localisation, lancer la recherche. Donc, puis vous pouvez également vous inscrire. Ici, vous voyez Sign In. Ça vous permettra comme ça de recevoir des notifications lorsqu'il y aura des nouvelles publications. Donc ensuite, je vais vous parler de Job au Québec. Donc ça, c'est un autre site comme les autres. On a dit Job au Québec. D'emploi en filtrant selon votre domaine d'expérience ou selon des villes particulières. Et comme d'habitude, vous avez la possibilité de télécharger votre CV, c'est-à-dire que vous pourriez vous inscrire, déposer votre CV et comme ça des employeurs pourraient venir consulter à tout moment. Donc c'est également intéressant. Donc c'est pas mal ce que je voulais vous partager aujourd'hui, d'autres sites d'offres d'emploi. Surtout ne vous découragez pas, 1 ou 2 ou 3 candidatures par semaine. De toutes les façons, ça ne vous coûte aucun frais à vos heures perdues. Vous pouvez prendre le temps de postuler pour quelques offres d'emploi, une bonne lettre de motivation, un bon CV au modèle canadien. Je vous ai toujours dit, avant de commencer à chercher du travail au Canada, c'est important de créer votre profil LinkedIn, parce que LinkedIn, ça reste
un réseau social professionnel. Ça va vous permettre comme ça de trouver des employeurs au Canada dans votre domaine, de chercher des relations dans votre domaine, de chercher des responsables ou des directeurs de ressources humaines dans votre domaine, de leur demander de l'amitié. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle comme ça de comment créer rapidement un profil LinkedIn et également comment adapter son CV au modèle canadien. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo et par la suite essayer de trouver des contacts, chercher des amis. Lorsque vous faites une recherche d'emploi, essayez de, si vous trouvez le nom de la société, essayez comme ça d'aller chercher sur LinkedIn de la société, chercher des gens qui travaillent dans cette société, demandez-leur des amis, des amitiés. C'est vraiment un travail, un gros travail que vous devez faire. Vous devez vraiment faire vos devoirs. Et puis, comme j'ai dit, prenez le temps de faire les choses doucement. Évitez d'être pressé. Surtout, faites attention à des personnes qui vont vous garantir des emplois au Canada, c'est-à-dire des personnes intermédiaires qui vont venir comme ça vous proposer des emplois au Canada. Faites attention, ne vous faites pas arnaquer. Allez vraiment sur les sites que j'ai indiqués. Prenez vous-même le temps de faire vos recherches et de trouver le travail. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous proposer des emplois dans le but de vous arnaquer. Donc, prenez le temps qu'il faut. Et puis, comme j'ai toujours dit, je le répète, si vous êtes admissible à l'entrée express, commencez toujours par l'entrée express. Je vous ai toujours dit, j'ai un groupe Facebook. Dans cette vidéo, dans la description, je vais laisser le lien pour rejoindre mon groupe Facebook. Sinon, le lien existe déjà dans certaines de mes vidéos. Une fois que vous seriez vous allez cliquer sur le lien, vous allez envoyer une demande d'approbation. Je vais accepter je vais vous approuver ou alors une autre personne va vous approuver. Une fois que vous allez être dans le groupe, rendez-vous ici à la section fichier. Moi sur mon écran vous voyez fichier, ça apparaît vraiment ainsi, mais ça peut être sur votre téléphone ou sur un autre ordinateur ou un autre navigateur. Ça se peut que la section fichier ne soit pas au même endroit, mais une fois dans le groupe, cherchez la section fichier, puis lorsque vous allez cliquer sur fichier, vous allez voir la plupart des fichiers qui ont été partagés dans le groupe. Donc vous voyez ici, j'ai deux modèles de CV dans le groupe. J'ai un modèle de CV 1, j'ai un modèle de CV 2. J'ai également dans le groupe des modèles de lettres de recommandation ou des attestations de travail. Donc vous savez, pour les attestations de travail au Canada, pour les différents programmes, répondent à un standard bien particulier, bien précis. Donc c'est important de télécharger les modèles d'attestation pour les remettre à vos employeurs afin que ils adaptent leur modèle à celui-ci pour les projets d'immigration au Canada. Donc les modèles de CVI sont là. Vous avez la possibilité de télécharger un modèle comme là, j'ai cliqué dessus. Puis je vais aller l'ouvrir. Donc vous voyez, vous avez là un modèle de CV, vraiment un modèle canadien, un CV très simple avec une en-tête qui porte votre nom. Vous voyez, sur mon CV, j'ai mon lien vers mon profil LinkedIn, j'ai mon adresse email. J'ai pas de date de naissance, j'ai pas de photo, j'ai pas de situation matrimoniale. Donc sur le profil, j'ai mes expériences, j'ai mes différentes tâches dans les différents emplois que j'ai occupés. J'ai les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. C'est vraiment simple. Ensuite, ça c'est un modèle, puis l'autre modèle, il est pas mal similaire à celui-ci. Donc, je vous laisse regarder ça. Travaillez beaucoup sur votre image. Faites attention à ce que vous publiez également sur Facebook, parce que des fois, il y a des employés qui vont aller fouiller dans votre vie, qui vont aller fouiller dans vos réseaux sociaux, voir c'est quoi vos différents domaines d'attraction, des trucs de ce genre. Donc, je vous laisse comme ça prendre le temps de tout doucement de chercher du travail dans votre domaine, parcourir les différents sites que je vous ai partagés aujourd'hui, et surtout ne soyez pas pressés. Je pense, comme je le dis toujours, un projet d'immigration c'est un projet de vie. Il faut prendre le temps de faire les choses doucement,
Ça prend le temps qu'il faut. Moi, ça m'a pris 4 ans. Je connais des gens à qui ça a pris 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans avant d'immigrer au Canada. Mais heureusement, ils sont là aujourd'hui au Canada et je pense qu'ils sont heureux parce que arriver ici avec toute sa famille, il n'y a vraiment pas de prix. Donc, faites attention, évitez de vous faire arnaquer. Allez toujours chercher l'information dans les sites gouvernementaux. C'est la raison pour laquelle je vous partage toujours mon écran parce que je veux que vous sachiez comment faire des recherches par vous-même. Et puis prenez le temps de lire. Vous devez vraiment faire vos devoirs si vous tenez à immigrer au Canada. Puis je vous souhaite bonne chance et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à liker, partager, surtout abonne-toi. Je t'invite à t'abonner parce que je partage tout le temps du contenu intéressant pour l'immigration au Canada, différents programmes, tous les programmes et puis rejoins également le groupe Facebook parce que dans le groupe Facebook on est une communauté comme tu as vu, il y a pas mal de membres dans le groupe et puis dans le groupe ici on se partage les différents sujets. Tu as des abonnés qui posent des questions, qui ont des réponses. C'est également une bonne façon comme ça de rester dans le bain du sujet et puis de partager son expérience avec les autres. Donc utilise le lien en description pour rejoindre le groupe et surtout partage la vidéo si tu as aimé. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo les amis.